Le miel nous plaisait, le fait d'être dehors déjà nous plaisait énormément. Le fait de changer de lieu constamment, de ne pas rester sur un seul lieu, nous plaisait aussi. Et on s'est dit pourquoi pas les abeilles. Il faut savoir que les abeilles, c'est très particulier. D'ailleurs, on dit élevage, mais pour moi, c'est pas de l'élevage. Si elles veulent bien, elles restent avec nous, mais si elles veulent pas, elles vont partir. On a réussi à s'acclimater et on est tombé amoureux du métier. C'est un milieu où il faut toujours apprendre en fait. L'apiculture depuis 30 ans n'a rien à voir avec maintenant puisque tout change. Donc on doit tout adapter en fonction de tel ou tel phénomène. Donc on apprend tous les jours. On a à peu près nous 430 ruches. Donc on est quand même sur 3 mielés sur un seul rucher. On fait de l'acacia au printemps. Ensuite on va passer sur la châtaigne fin mai. Et ensuite fin juin on a eu le tournesol qui a éclos. Les miels varient en fonction des saisons. Le principal, c'est le miel du printemps, donc les fleurs de printemps, qui est généralement mis en crémeux. Je vous présente mon pain d'épices, qui est assez fabuleux. Et que du coup, à l'intérieur, dans mon pain d'épices, il n'y a que 55% de miel, farine et épices. Pas de lait, pas d'œuf, pas de beurre. Donc c'est vraiment du pain aux épices. C'est une sorte de pâte à tartiner à la noisette, pistache, et le dernier qu'on a créé à l'amande. Voilà, c'est des pâtes à tartiner que vous pouvez utiliser soit pour tartiner, soit pour manger comme ça, comme le miel, ou éventuellement dans les gâteaux. J'ai trouvé ça très 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 bon. Nous faisons les pastilles au miel avec 20% de miel, fait avec des anciennes machines qui ont presque bientôt 100 ans. Pour nous, c'est valorisant de pouvoir développer toute une gamme de produits annexes avec le miel. Ça nous fait maîtriser le produit de A plus B et on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour valoriser notre miel. C'est comment valoriser son produit soi-même. Notre produit, on sait le travailler, les gens nous le rendent bien. On est sur le dernier produit naturel qui résiste dans le temps et voilà, il faut essayer de le mettre en valeur, ce côté-là. On n'est pas là que pour prendre le miel. Le but d'un apiculteur est là qu'elle survive d'année en année, qu'elle soit toujours là. Nous, on a tendance quand même à encourager les gens, s'ils ont de l'espace ou quoi que ce soit, à toujours essayer d'avoir une ruche. C'est pas forcément pour l'exploiter, justement, pas forcément pour avoir du miel. Si chacun mettait un peu de sien, ne serait-ce que planter des plantes mellifères, exprès pour attirer tout ce qui est pollinisateur. Après, quand on a une ruche, je conseille toujours qu'on fasse une petite formation. Ils n'ont pas spécialement besoin de nous, elles peuvent très bien vivre sans nous. C'est vraiment lui qui va faire 80% du travail de pollinisation de tout ce qu'on mange. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. L'abeille est au même titre que la fourmi, c'est vraiment des insectes exceptionnels. Et puis forcément, produire un produit noble qui n'a pas bougé depuis des siècles et des siècles. Et du coup, c'est vraiment cette beauté-là qui me plaît. J'adore aller sur les ruches, vraiment, j'adore les abeilles. Hein. C'est vraiment mes petits bébés, c'est agréable, quoi. Voilà, ça amène de la gaieté, c'est là où il faut être positif.